Aujourd'hui, on va explorer une question qui fait trembler l'industrie du logiciel. Est-ce que les agents IA vont remplacer les SaaS? Satya Nadella, le PDG de Microsoft, a fait récemment une déclaration fracassante. Les applications vont toutes s'effondrer à l'ère des agents IA. Mais qu'est-ce que cela signifie réellement pour l'avenir du SaaS? Qu'est-ce qu'un agent IA et comment en tirer profit dans ce monde en mouvement? C'est ce qu'on va voir dans cette vidéo. Pour rappel, un SaaS, c'est un Software as a Service. Grosso modo, c'est une application sur le net avec une interface et souvent un système par abonnement. Typiquement, Netflix en est un, mais ChatGPT aussi. D'abord, rappelons-nous que ce n'est pas du tout la première fois qu'on annonce que c'est la mort des SaaS. Ouh là là, on a peur. On a eu déjà premièrement les applications mobiles qui devaient remplacer les applications web, on attend toujours. Puis ensuite, on a eu la fameuse hype du no-code qui allait remplacer tous les développeurs. Mon dieu, on va être remplacé. Qui a encore peur de ça en 2025? Personne. En fait, tous les 2-3 ans, il faut qu'on lance une nouvelle mode comme ça. Quelqu'un va se faire remplacer, ok? Je pense que c'est Eric Zemmour qui est derrière tout ça, le grand remplacement. Il veut remplacer des choses, ce mec. Et pourtant, le marché du SaaS dans le monde ne fait que croître à vitesse grand V. Il devrait même atteindre plus de 1200 milliards d'euros en 2032. C'est colossal. Et aujourd'hui, c'est au tour des agents IA de venir mettre la pression sur les SaaS. Mais avant de céder à la panique, analysons ce qui se passe réellement. Un agent IA est un programme logiciel capable de prendre des décisions et d'exécuter des actions de manière autonome, en se basant sur des objectifs, des instructions et des données en temps réel. Contrairement aux logiciels traditionnels qui sont fixés dans le marbre, les agents IA peuvent s'adapter, apprendre et réagir en conséquence, ce qui permet d'automatiser des tâches complexes. Imaginez un agent intelligent qui peut pour vous prendre des rendez-vous, analyser vos emails ou même interagir avec d'autres systèmes, le tout sans intervention humaine. Exemple, demain, tu pourrais très bien prendre ton téléphone et faire un message audio à une IA en lui disant de réserver le meilleur restaurant dans un rayon de 10 km autour de toi et tu n'aurais même pas à te préoccuper de ce qu'elle va faire, tu aurais simplement à te rendre la destination qu'elle va te donner et tu serais super bien accueilli dans un super restaurant et ce qui est certain, c'est que tu y mangerais très très bien et pourtant, tu n'aurais aucune idée de ce que l'IA a pu faire pour prendre rendez-vous, mais elle a fait des recherches elle-même sur internet, elle a fait des comparatifs, elle a même vérifié les horaires jusqu'à payer avec ta carte bancaire, tout ça sans aucune intervention, pendant que toi tu bronzais à la plage mec, et ouais. Pourquoi certains pensent que les agents vont tuer et remplacer les SaaS? Mis à part le fait évident qu'ils votent Eric Zemmour, évidemment, il y a d'autres choses un peu plus concrètes, je te l'accorde, qui vont dans le sens de cette théorie. Premièrement, la fin des interfaces utilisateurs. Si les agents IA peuvent accomplir des tâches avec le langage humain, le langage naturel, et accéder directement aux API, aux différents services eux-mêmes, à quoi bon avoir une interface graphique? Tu pourrais très bien juste envoyer un message WhatsApp à ton IA qui s'occuperait de faire toutes les magouilles. Deuxième point, c'est tous ces SaaS qui servent de glue entre différents services. Eh bien, demain, ils ne serviraient peut-être plus à rien parce que les agents sont très bons pour ça. Troisième point, c'est que c'est beaucoup plus simple de parler à une IA directement et lui expliquer ce qu'on veut faire dans un langage humain que d'aller comprendre ce qui se passe sur l'interface, d'aller cliquer plusieurs fois au bon endroit, etc. L'agent IA va donc servir de couche d'abstraction car elle va simplifier l'utilisation de différents services. Dans sa vision même beaucoup plus extrême, certains imaginent que les agents IA seront tellement puissants et pertinents qu'on n'aura plus du tout besoin d'interface et de SaaS. La réalité, c'est une transformation plutôt qu'une extinction. On a déjà vu ce genre de changement par le passé. Quand le cloud est devenu dominant, il n'a pas effacé le SaaS. Quand les API sont devenues incontournables, elles n'ont pas non plus effacé les SaaS. Elles sont au contraire devenues partie intégrante de son écosystème. De même, les agents IA vont énormément impacter l'avenir du modèle SaaS, mais ne vont certainement pas le remplacer. Voici pourquoi. Le SaaS, ce n'est pas juste une jolie interface qui te montre ce qu'il y a dans la base de données. C'est tout un système qui organise le travail qui circule entre les équipes, contient des règles sur comment traiter l'information, gère comment stocker et protéger les données, s'assure que tout est conforme aux règles et en sécurité. Ces règles et cette expertise spécifique resteront indispensables
indispensables, même à l'ère des agents IA. Et les humains, eux aussi, même nous, on va rester utiles, c'est promis. Ou quasiment, sur le court terme en tout cas. Même avec l'IA la plus avancée, on aura toujours besoin de l'intervention humaine. Pensez-y, même si vous avez des assistants ou des experts qui travaillent pour vous, vous avez quand même besoin d'outils pour collaborer avec eux, suivre leur travail ou voir les résultats de ce qu'ils font. C'est pareil avec les agents IA. Ils ne remplacent pas les logiciels, ils changent juste notre façon de les utiliser. Maintenant qu'on sait que ça va être une transformation et non un remplacement, un grand remplacement, comment va s'effectuer cette transformation? Premièrement, les interfaces vont se retrouver transformées. Moins d'interactions UI traditionnelles et plus d'API. Les applications ne seront plus mobile first, mais API first ou agent first. Avec des interfaces pour les humains toujours disponibles évidemment, mais bien plus au second plan. 2. La proposition de valeur du SaaS va changer. Le SaaS sera moins concentré sur les écrans de saisie, de données, etc. et plus sur la base de données centrale, le workflow et la logique métier. Troisièmement, l'IA va s'intégrer en profondeur dans tous les SaaS. Bientôt, ça sera quasiment impossible de retrouver un SaaS sans IA. Comme l'explique Janelle Tang, vice-présidente chez Bessner Venture Partenaires, l'UI est essentiel, mais il y a beaucoup de choses à faire au-delà de l'interface de base. On peut penser aux intégrations, aux partenariats, à rencontrer des utilisateurs là où ils sont, à utiliser les données propriétaires ou à devenir multimodal. Maintenant, on peut pas parler des agents IA sans parler des multi-agents IA qui sont sans doute l'avenir de l'automatisation. Les systèmes multi-agents, c'est tout simplement des systèmes dans lesquels plusieurs agents interagissent entre eux pour réaliser des tâches encore plus complexes. Plutôt qu'un seul agent omniscient, nous aurons des réseaux d'agents. Certains spécialisés dans l'écriture, d'autres dans la compréhension des sites web, ou d'autres encore dans l'analyse des données. Comme le note Rob Wilson, PDG de OneRich.ai, j'imagine un monde où les agents seront plus nombreux que les humains par un facteur de milliers, voire de millions. Ils communiqueront entre eux et nous aurons qu'à interagir avec les résultats. Là, on est vraiment dans du Black Mirror. Mais une question qu'on peut se poser, c'est qui adoptera les agents IA en premier? Un phénomène intéressant se dessine. Les consommateurs individuels adoptent l'IA beaucoup plus rapidement que les entreprises. Alors que les entreprises sont freinées par des préoccupations de gouvernance, de conformité, de fiabilité, les individus, eux, utilisent déjà l'IA dans leur vie quotidienne, souvent sans attendre l'approbation de leur entreprise. Ce schéma d'adoption B2C, donc business to customer, vers B2B, business to business, est vraiment unique à cette vague d'IA. Comme l'explique Janelle Tang, cette vague actuelle est si puissante parce qu'elle a commencé comme une vague B2C, avec ChatGPT mise à disposition de millions de personnes dans le monde entier qui ont expérimenté la puissance de l'IA dans leur vie quotidienne. C'est donc un véritable avantage pour les startups, les solopreneurs, toutes les personnes qui veulent créer des SaaS et qui n'ont pas des énormes structures parce qu'elles peuvent se servir de ces outils émergents beaucoup plus rapidement que les grosses structures. C'est donc à toi d'en profiter dès maintenant, de te servir de tous les outils IA à ta disposition pour sortir du SaaS, de l'agent IA, peu importe, et enfin générer des revenus avec tes compétences. Si jamais tu veux faire ça, eh bien tu es sur la bonne chaîne YouTube, je t'apprends à faire de l'argent avec tes compétences de dev, et tu peux d'ailleurs retrouver une formation totalement gratuite de plus d'1 heure où je t'apprends à lancer ton SaaS et à générer tes premiers revenus. C'est le premier lien en description, et évidemment si la vidéo te plaît, n'hésite pas à liker et à t'abonner, ça me fera méga plaisir. En fin de compte, les agents IA ne vont probablement pas tuer les SaaS, mais ils vont sans doute les transformer de manière significative. Comme le résume parfaitement Rob Wilson, avec ses grands changements de paradigme, il y a toujours quelqu'un qui dit que ça ne va rien changer et quelqu'un d'autre qui dit que ça va tout changer. Généralement, aucune de ces positions extrêmes n'est vraie. Le SaaS va évoluer comme il a toujours fait face aux nouvelles technologies. Les entreprises qui s'adaptent prospéreront et celles qui résisteront risquent de se retrouver obsolètes. La question qu'il faut se poser, ce n'est donc pas si les agents IA vont remplacer les SaaS, mais comment va se passer cette transformation et comment en profiter. Je vais en reparler bientôt sur la chaîne, alors abonne-toi, like pour ne louper aucune vidéo. Je te dis à très vite, c'était Yanis, ciao!